Monsieur le Président, mes chers collègues, je souscris pleinement aux propos que vient de tenir mon collègue et ami Pierre-Paul Léonelli, avec pertinence et compétence. L'État PS et la région PS nous demandent de cautionner un protocole d'accord définissant les conditions d'un plan qui, en définitive, sera financé majoritairement par l'ensemble des collectivités de la région. Nous savons que la France a la gauche la plus incapable de se réformer. Mais dans ce cadre, vous n'avez pas de 49-3, Monsieur le Président. Et ne soyez d'ailleurs pas aveuglés par le syndrome Syriza. Ne niez pas la réalité, car en d'autres termes, nos collectivités territoriales sont appelées à jouer les financeurs de projets dont elles ne tireront aucun bénéfice, mais sur lesquels elles ne seront malheureusement que trop peu prises en compte. Dans notre département, celui des Bouches-du-Rhône, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous vivons, tout comme dans les Alpes-Maritimes, une situation de blocage, avec un conseil général dont les souhaits de partenariat semblent pour le moins très mal reçus par le conseil régional. Je ne m'exprimerai pas dans cet hémicycle sur ce conflit, mais rappelle tout simplement que l'impossibilité actuelle de trouver un accord partenarial concerne ici quand même 20% des habitants de notre région. Je souhaiterais par contre vous exprimer le mécontentement des territoires, qui bientôt seront des bassins d'emploi d'attractivité. Deux métropoles, ce sont ceux d'Aubagne, à Salon, qui nous ont dit ne pas être entendus par la région. Ces deux communautés d'agglomération ont, avec respect et recherche du consensus, exprimé des demandes qui, à ma connaissance, sont aujourd'hui restées lettres mortes. Est-ce parce qu'elles sont à présent gérées par des élus qui ne sont pas de votre bord politique? Cette attitude de votre part demeure inquiétante. Ces blocages territoriaux sont apparemment de votre fait. Pourquoi la rénovation du quartier des Carnourgues, à Salon, pourtant classée prioritaire, ne figure-t-elle pas au contrat de plan? Pourquoi les laboratoires de recherche multimédia d'Aubagne et le Valtram, cher à mon ami Bruno Genzana, qui irriguent la communauté d'agglomération de la vallée de l'Étoile, située sur ce territoire, sont obstinément écartés de tout cadrage dans cette nouvelle planification? Pour votre majorité qui se revendique à la pointe de la transition énergétique et écologique, cela ressemble étonnamment à un parti pris idéologique. Outre un projet qui ampute du quart les ressources affectées au développement et à la cohérence des territoires, vous écartez des projets porteurs de solidarité urbaine et alternatifs au tout-voiture. Autre anomalie que je relève, et j'exprime ici au nom de ma collègue Eliane Bareil, elle concerne les Alpes de Haute-Provence, et plus particulièrement le dossier de la RN 85, dont l'aménagement doit contribuer au désenclavement de Digne. Ce projet coûte, selon les estimations les plus élevées, 150 millions d'euros, soit plus que la totalité des crédits routiers du plan. Vous l'avez inscrit peut-être, sans doute même par calcul politique au plan, mais vous savez très bien que l'enveloppe de ce même plan ne permettra pas d'honorer cet engagement avant une petite vingtaine d'années. Devant autant d'incohérences et de sélectivité entre les territoires, nous ne pouvons, en l'état actuel de vos propositions, donner un avis favorable sur ce projet. Et comme le dit si bien Molière, le chemin est long du projet à la chose. Je vous remercie.